est venu nous sauver. C'est pourquoi ce matin encore, et je veux te dire, il y a des mères qui n'ont pas enfanté, mais qui ont pris soin de beaucoup. Et c'est pourquoi ce matin, c'est très simple, la parole elle est puissante et elle est efficace. Ils te feront la guerre, il faut. Si ne crains rien, voici je fais de toi et dit Isaïe 41. Car Dieu a des choses à faire avec toi. Dieu veut faire des choses avec toi. Le prophète, c'est le prophète. Ce que Dieu lui a dit, ce qui se passe avec les chrétiens souvent. C'est ce qui se passe souvent avec nous. Nous manquons d'assurance dans ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit, nous le prenons à la légère. Dis à quelqu'un, c'est le temps de prendre au sérieux ce que Dieu t'a dit. Tu crois que la puissance de Dieu va descendre sur toi là. Et alors elle va descendre. Et elle commence à descendre. Elle commence à descendre. Elle commence à descendre. Elle commence à descendre. Et elle descend sur toi maintenant parce qu'il y a un changement, une opération divine qui est en train de se faire. Comme quand la servante de Dieu a dit qu'il faut une mère. Mais moi je te dis qu'il te faut un père, il te faut un tuteur, il te faut quelqu'un pour pouvoir t'emmener, te permettre d'entrer dans ta destinée. Le temps est arrivé, tu dois être au pied de l'homme de Dieu. Touche le Saint-Esprit. Touche-le. J'ai dit touche-le. 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 Touche-le maintenant. C'est le temps. C'est le temps de ta visitation spéciale. C'est le temps où Dieu te touche maintenant. Tes pieds ne peuvent plus résister car la puissance de Dieu descend sur toi. J'ai dit la puissance de Dieu descend sur toi. Le feu sort du ciel et est en train de t'embraser. Touche le Saint-Esprit. Touche le Saint-Esprit. Ne permets pas que cette femme ait plus reçu que toi. Elle est en train de recevoir d'une manière spéciale. Mettez-vous autour d'elle, mettez-vous autour d'elle, mettez-vous autour d'elle. Mettez-vous autour d'elle, mettez-vous autour d'elle. Les deux qui sont là, mettez-vous autour d'eux. Il y a une autre au fond, le Seigneur est en train de vous toucher. Soyez attentifs à ce qui se passe. Soyez attentifs. La puissance de Dieu. Dieu a une puissance qu'aucun homme ne peut résister. Dieu a une puissance qu'aucun homme ne peut résister. Amenez-la-moi, bien. Elle est tellement remplie. Elle est tellement remplie. Viens, femme, viens. Lève-toi, viens. Yes, yes, lève-toi, viens. Elle est tellement remplie que ce qui est en elle, si elle ne le sème pas, prophète, ça va se gâter. Je la surveille. Il y a une onction fort puissante en elle. Je sais. Il y a une grâce particulière. Je ne sais pas qui tu es, mais Dieu sait qui tu es. Ce qu'il a à faire, regarde-moi. Ce qu'il a à faire avec toi. Ce qu'il veut faire de toi. La puissance maintenant de Dieu descend sur toi. La puissance descend sur toi. C'est comme un feu à toi. C'est comme un feu sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu descend.
qui es assis, lève-toi et commence à lever la main droite et dire au Seigneur, localise-moi. Toi qui es assis, lève-toi. J'ai dit, toi qui es assis, lève-toi. Et lève ta main droite. Dis, Seigneur, localise-moi. Mais ferme tes yeux en même temps. Parce que quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. La Bible dit, ils te feront la guerre. Jésus dit, il faut qu'ils te fassent la guerre. Quelque chose est en train de se passer. Alors qu'il faisait la guerre à Moïse, les devoirs de Moïse étaient soutenus. Donc, c'est pas bien, mon fils. C'est bien. Vous allez voir ce qui va se passer. Si tu es attentif, tu seras rempli d'une manière spéciale. Car c'est le jour que l'Éternel a mis à part pour toi pour manifester sa puissance et sa gloire dans ta vie. Tu es bien nourri là où tu es. Ne sors pas de là où tu es. Pourquoi? Parce que tu es nourri. Mais l'Éternel aujourd'hui est en train de faire quelque chose de spécial avec toi. L'Éternel est en train de faire quelque chose de différent avec toi. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils te... Laissez-la. Ne vous occupez pas d'elle parce que la puissance de Dieu est sur elle. Quelque chose de spécial est en elle. Homme de Dieu, cette femme, il faut la mettre tout proche de ton ministère. Il y a des choses que le Seigneur va lui dire, elle va te révéler. Dans ce que le Seigneur lui dit, sonne toujours quand même. Mais elle va te révéler des choses et ces choses vont prendre une nouvelle dimension. Je bénis le Seigneur pour mon fils qui va se marier. Je bénis le Seigneur parce que sa vie est en train de changer. Alléluia. Il vous a dit 3 mois après, il dit 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je déclare encore une nouvelle onction sur ta vie. Je déclare une nouvelle puissance en toi. Que le feu descende du ciel et tombe sur toi maintenant. Mettez-vous derrière lui. Que le feu descende du ciel sur toi maintenant. Que le feu descende du ciel sur toi maintenant. Que la puissance de Dieu t'enveloppe et t'envahisse. Que quelque chose se passe maintenant dans ta vie. Quelque chose s'est passé. Quelque chose. Tu as le droit de t'occuper de cet homme. Ne le laisse pas partir loin. Toi, cet homme qui est là. Non, reste là. Il faut. Le Seigneur me montre ton cœur. Le Seigneur me dit que tu l'aimes. Le Seigneur me dit que tu as des grandes choses à faire et ne pas regarder ton jeune âge. Je ne sais pas quel âge que tu as, mais tu ne dois pas être encore majeur. Tu as 17 ans. Mais Dieu est en train de le toucher d'une manière spéciale. Lève tes mains. Dès l'âge de 12 ans, Jésus était dans le temple et manifestait la gloire de Dieu. Que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie maintenant. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Que tu sois cette relève qui puisse nous permettre de nous asseoir et de manger, de boire dans la bonne direction de Dieu. Prépare-toi. Quand je l'ai touché, j'ai vu ce garçon une fois. Je ne savais même pas. Je l'ai vu une fois. Je l'ai vu une fois qu'on a prié pour lui. Il y a la femme avec la robe rouge. Tu es prête à ouvrir ton cœur pour Dieu? Reste là où tu es. Stop là. Lève tes mains. Les 2 mains. Vous soulève encore. La puissance de Dieu descend sur toi maintenant. Touche-la, Saint-Esprit. Touche-la maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant.
Prépare-toi. Vous savez, à tous les niveaux, le Saint-Esprit est en train de travailler. Nous ne pouvons pas le contrôler, c'est lui qui nous contrôle. Prépare-toi simplement. J'appelle si je dois t'appeler. C'est maintenant. Tu seras plus que vainqueur. Mais Dieu attend simplement que tu sois complètement abandonné entre ses mains. Il est dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui vas répondre. Ce n'est pas toi qui vas parler. Ce n'est pas toi qui vas te justifier. Ce n'est pas toi qui vas t'élever. Ce n'est pas toi. Non. Mais c'est Dieu qui va se lever pour toi. Évangélise pour ta femme. Viens, lève-toi et mets-toi avec elle là. Tiens-lui la main. C'est la main de ton mari. Bien sûr. L'onction qui est sur ton mari va venir doublement sur toi. Mais l'onction qui vient doublement sur toi, c'est pas pour que tu prennes sa place. C'est pas pour que tu le remplaces. C'est pour que tu pries doublement pour lui, pour ce que Dieu a à faire avec lui, tu puisses le faire. Ton mari ira dans les nations. Il ira dans les nations. Et dans les nations, tu iras. Des miracles, des hommes de Dieu ont déjà fait des miracles. Mais des miracles que Dieu va t'utiliser à faire, ça va être merveilleux à une condition. C'est une condition. L'obéissance. L'obéissance. À qui? À Dieu. À qui donc? À l'Éternel. À qui donc? À Jésus. À qui donc? Au Sauveur. À celui qui l'a mis comme tuteur pour toi. C'est un tuteur. C'est-à-dire que quand tu viendras pour faire les choses, ne critiquez jamais. Laissez les autres critiquer. Laissez les autres juger. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas établis comme étant des juges. Et celui qui critique est en train de mettre des murs devant lui pour ne pas avancer et aller plus loin. Vous avez à avancer. Vous avez à vous entretenir vis-à-vis de l'homme de Dieu. Je ne connais pas réellement ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Mais je sais une chose. Le Seigneur m'a dit, si tu restes dans l'obéissance et soumis à ce qu'il te demande, tu verras sa gloire s'accomplir dans ta vie. Dieu sait que tu veux voir, que toi tu veux voir sa main puissante agissante dans ta vie. Si c'est un non, dis-moi c'est faux. Mais tu veux voir la main agissante de Dieu se manifester dans ta vie. Elle pourra se faire. Mais quand elle va se faire, le premier miracle puissant qui va se faire, ne crois pas que tu as dépassé le prophète. Tu ne pourras jamais le dépasser. Même si Dieu te donne une plus grande onction, il est ton. Apprends ça, s'il te plaît, je te le demande. Il est ton Père aujourd'hui. Accepte-le comme un Père spirituel pour que tu rentres dans une autre dimension, une autre lignée. Il y a des choses pour toi qu'aucun homme ne pourra faire si ce n'est que lui. Même le plus grand de tous les apôtres, il serait venu descendre là pour te toucher. Il ne pourrait pas faire ce que Dieu a mis en cet homme pour toi. L'onction descend maintenant sur vous. Fermez vos yeux. Touchez le Saint-Esprit. Touchez le Saint-Esprit.
Touche-les, Saint-Esprit. Touche-les. Je vais vous mettre un peu d'huile. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Amen. Fais un mouvement ce matin que Dieu va te dire de venir. Ne les gardez pas. Ce sera un problème. Tu es en train de mettre un feu dans ça. Tu es en train de mettre un feu dans cette femme. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Dieu va te dire au fait de les libérer. Mais seulement quand Dieu va te dire. S'il part d'avant, ils ne seront pas bénis. S'il part d'après, tu seras pas béni. Le Seigneur me dit de te dire de ne pas contrôler ton époux. S'il y a un problème, va le voir, viens le voir. Et ne le contrôle pas. Ok? C'est un honneur pour nous d'être à côté de notre Père. Alléluia. C'est un honneur pour moi d'être à côté de ton Père pour vous bénir. Lève de main maintenant. C'est pour toi 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 maintenant. Touche. Libère ton onction dans la vie de cet homme. Que des miracles se réalisent et se produisent dans sa vie. Que des miracles et des prodiges se réalisent dans sa vie. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Touche-le maintenant. Oh Saint-Esprit. Touche-le. 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 L'onction de Dieu est sur ta vie. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Dieu t'a appelé pour les nations. Va dans les nations. Avec l'approbation de ton Père spirituel. S'il te dit ne va pas, ne va pas. S'il te dit que ce n'est pas le temps, même si tu ne comprends pas ce qui se passe, ce ne sera pas le temps, ne va pas. Amen. C'est sérieux ce que je te dis. C'est très sérieux. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Évangéliste. Alléluia. Vous savez, hier soir, j'ai eu un SMS vers 23h30. Et cet SMS m'a fait avoir encore plus la crainte de Dieu. Dis avec moi la crainte de Dieu. C'est pas prêcher, hein? C'est pas des miracles, hein? La crainte de Dieu. C'est dans l'obéissance à Dieu, dans l'amour du Seigneur. Avoir une crainte parfaite de Dieu. Et quand j'ai eu ce message, que disait ce message? Homme de Dieu, je crois que tu as déjà reçu la nouvelle
Et je te l'ai dit, un serviteur de Dieu qui est mort, de l'homme, il est resté des années à vivre comme ça, mais malheureusement, touche le Saint-Esprit. Faites attention à vos frères. Viens me voir, toi. Viens me voir, viens me voir. Attention, il est ivre du Saint-Esprit. Prenez-le à droite, à gauche. Touche. Remplis ça. Remplis ça. Remplis ça. Remplis ça. Et déborde. Il ne soit plus jamais, jamais, jamais. Touche. Touche. C'est la fête des mères, mais les hommes vont être touchés d'une manière pas possible. Vous savez pourquoi? Une maman t'a fait. Et parce qu'une maman t'a fait, c'est le jour où tu es en train de revivre. Quand il va se lever, dis-lui de venir me voir. Cet homme est le bâtisseur de l'église que vous devez avoir. Je ne sais pas comment, mais Dieu sait. Mais c'est le bâtisseur. Ici, vous n'allez pas rester très longtemps, au fait. Amen. Parce que vous allez avoir une très grande salle. Alléluia. Je dis une parole prophétique sur la vie du prophète et du pasteur. Ici, vous n'allez pas rester très longtemps. C'est le 17 juin à la Besselle. Ramenez beaucoup de monde. Évangélistes, les pasteurs, tout ça. Nous allons vous démontrer la puissance de ce qui est Dieu. J'ai pas touché lui, hein. Le frère, je ne l'ai pas touché, hein. Mais le Saint-Esprit l'a touché. Est-ce que vous comprenez la puissance de Dieu? Est-ce que vous comprenez ce que Dieu est capable de faire? Parfaite délivrance, c'est lui qui sera le bâtisseur de l'église que tu vas avoir. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Est-ce que tu as compris? Regarde. Est-ce que tu as compris? Bâtisseur de l'église. Tu as vu les blessures de tes bras. Le changement total. Tu es en train de faire un changement total. À tes côtés là, qu'elle soit à côté. Je viendrai avec le prophète et le pasteur. Alléluia. 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 Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre au milieu de nous.
C'est sûr? La puissance de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. L'onction de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent. Ils s'approchent, ils viennent. Ils s'aident les uns les et chacun dit à son frère, courage. Dis si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dis personne ne peut être contre moi. Même quand il est contre moi, il est avec moi. Parce que quand quelqu'un est contre toi, c'est pour te permettre d'aller plus loin. Seigneur, envoie des hommes et des femmes contre moi. J'ai besoin d'aller plus loin. Le problème, c'est que quand ces hommes et ces femmes viennent, nous commençons à douter, est-ce que c'est Dieu? Ou alors nous disons, c'est pas possible que quelqu'un puisse être... Je ne parle pas de frères et de sœurs, hein. Vous avez vu, j'ai entendu, est-ce que vous avez entendu? J'ai dit des hommes et des femmes. Il peut y avoir des frères et des sœurs dans le lot. Mais un vrai frère veut que tu réussisses. Une vraie sœur veut que tu réussisses. Quand c'est un frère ou une sœur qui parle de toi et qui ne sait pas dire des bonnes choses vis-à-vis de toi, même si tu avais fait des mauvaises choses, c'est pas un frère ou une sœur qui est pour toi. C'est quelqu'un qui va essayer de te détruire, de t'anéantir. Mais Dieu veille tellement bien au grain que je vais t'encourager à te tenir et à te confiner en Dieu. Car quand le mauvais sera là, on viendra, Dieu sera là comme étant ta protection. Ils te feront là. Il faut qu'ils te fassent la guerre. Dis à quelqu'un, il faut que mes ennemis me fassent la guerre. Dis, il faut que même des frères et des sœurs de l'église me fassent la guerre. Si des frères et des sœurs même ne te font pas la guerre, dis, il y a un problème. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas que des enfants de Dieu. Dans la maison de Dieu, le diable est là aussi. Vous savez qu'il peut prendre le baptême pour te déstabiliser dans ce que tu fais. Moi, je ne parle pas à vous, je vous dis la vérité. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais il y a des enfants qui sont assis des fois dans l'assemblée qui ne sont pas enfants de Dieu. Viens me voir. La plus mauvaise parole. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit révèle-toi. Saint-Esprit manifeste-toi. Que tu puisses te tenir ferme dans ce qu'il a à faire et dans ce qu'il désire. Que tout espion, que tout esprit, que toute mauvaise esprit
quitte maintenant, j'ordonne qu'il quitte sa vie maintenant. J'ordonne qu'il quitte sa vie maintenant. J'ordonne qu'il quitte sa vie maintenant. Sortez de sa vie. Libérez sa vie maintenant. Qu'il puisse servir l'Éternel, son Dieu, dans une parfaite harmonie avec Dieu. Regarde-moi maintenant. Lève-toi. Lève-toi. Sors de ce là où tu es. Sors. Je t'ordonne de sortir maintenant. Je t'ordonne de sortir maintenant. Je t'ordonne de libérer sa vie à tout chacun. Je t'ordonne, esprit méchant, mauvais, de libérer sa vie maintenant. Que cet homme trouve la paix, la joie et qu'il soit différent. Tu m'as envoyé ici par ton prophète. Tu m'as permis d'être là par ton pasteur. Je déclare que l'évangéliste qui est aussi établi dans ce lieu passe, que cet homme soit libre maintenant. Et tu te lèves tout seul. Le Saint-Esprit est en toi. Il ne peut pas avoir de cohabitation. Tout esprit méchant et mauvais. Je vous entends maintenant. J'entends que l'esprit malin quitte ce corps dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Donne-moi ta main, lève-toi. Lève-toi. J'ai dit de te lever. J'ordonne que tu puisses te lever. De te servir. Et rien que toi. Que tout esprit méchant, mauvais qui vient le soir pour te perturber, je déclare que c'est fini. La puissance de Dieu est en toi. La Bible dit tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Lève-toi. Lève-toi. Regarde-moi. Je suis libre. Comment on fait quand on est libre? Tu es comment? Tu es comment? Tu es comment? Ça va? Tu es marié ou tu es? Je vais directement. Et réponds-moi directement. Si quelqu'un ici répète ce qu'il entend, je vais coucher. Alors cette personne aura tu es, écoute bien ce que je te dis, marié ou tu es avec quelqu'un. Cette personne, tu veux qu'elle soit avec toi. Est-ce que cette personne te respecte? Il te respecte? Tu es sûr? De cette personne te quitte maintenant. Puis de cette personne, je dis te quitte maintenant. Afin que Dieu soit Seigneur m'a dit que tu as besoin d'une opération divine. Pas de opérer. Est-ce que tu veux? Hein? Je veux dire là-bas, là. Pasteur, dis-lui que le Seigneur a besoin de l'opérer. Dis-lui que le Seigneur a besoin de l'opérer. Le Seigneur de main. Te libère maintenant. Son opération. De la même manière qu'il a su opérer Marie, afin qu'elle devienne enceinte du Fils prodige de Jésus, de la même
manière qu'il est en train de t'opérer. De la même manière que tu le retenir, même dans Jésus est. J'entends une voix dans mon cœur qui me dit, suis avec lui. Et moi-même, l'Éternel, son Dieu, je viendrai de ma droite triomphante pour le libérer dans toute situation qui n'est pas digne dont il doit se trouver. On est sorti. Il fera vivre pour sa gloire. Ça fait partie des règles. Tu as la colonne qui te fait mal? Merci. Ce soir, on prépare l'autoroute bien pour lui. L'homme de Dieu qui est ici, les hommes de Dieu, ce sont des personnes que j'aime beaucoup. Je suis un apôtre, je ne peux pas être là tout le temps. Un apôtre doit se trouver dans des endroits où Dieu l'envoie, même s'il n'a pas envie d'y être. J'ai une leçon pour vous dire que vous êtes à la bonne place et que vous devez rester à cette place, ne pas bouger. Pardon, 3 leçons. Première leçon, c'est l'homme de Dieu, le pasteur qui s'est déplacé et qui est venu rencontrer un homme de Dieu, un ange de l'Éternel qui est venu pour un but bien précis. Il a été mal reçu. Heureusement que j'étais là et heureusement que le prophète était là. Vous pouvez dire Amen plus puissamment. L'homme de Dieu est venu le rencontrer et l'homme de Dieu lui a fait quelque chose. Dis quelque chose. C'est pas tombé dans une terre aride. C'est pas tombé dans une terre auprès de la route. C'est pas tombé dans une terre pierreuse. Mais c'est tombé dans la bonne terre. Et lui et son épouse verront les fruits de ce qui se passe. Je suis venu simplement un soir pour saluer l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu qui était à côté de moi m'a dit, homme de Dieu, il faut m'emmener le voir. J'ai pas beaucoup de choses à faire, ni quoi que ce soit, mais il faut l'emmener me voir. Il faut m'emmener le voir. On est venu. Quand on a vu l'homme de Dieu, dis avec moi, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Il n'a pas invité l'homme de Dieu. Il n'a pas dit quoi que ce soit, il est venu me voir. Amen. Et il a semé dans la vie de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui est là est venu me voir. Il m'a dit, apôtre, voilà ce que Dieu m'a dit de te faire. Que Dieu vous bénisse d'une manière spéciale. Parce que vous êtes à la bonne heure, tu me dois une offrande. Je le dis devant ton papa. Hein? Il y a un problème? Il y a un problème, hein? Mais c'est la vérité. Je ne vais pas vous mentir. Quand Dieu me dit quelque chose, je vous dirai ce que Dieu m'a dit. Je ne cherche pas votre amour, je veux l'avoir. Mais je veux premièrement avoir l'amour de Dieu. Amen. Et je vous conseille de chercher Dieu, d'avoir l'amour de Dieu, de vous plier à Dieu, d'être proche de Dieu, d'être intime avec Dieu. Si vous êtes intime avec Dieu, l'homme de Dieu ne pourra pas s'égarer. J'ai pas entendu. Si vous êtes intime avec Dieu, l'homme de Dieu ne pourra pas s'égarer. Mais dis, il ne faut pas qu'il nous fasse plaisir. Mais qu'il obéisse à Dieu. Amen. Amen. S'il obéit à Dieu, ce sera bénéfique pour chacun d'entre nous. Ce sera bénéfique pour moi. Donner encore plus de force. Pour quel que soit ce qui se passe, qui se dit, je puisse traverser. Priez pour les
les hommes de Dieu en Guadeloupe, je peux vous dire que nous avons besoin d'une certaine maturité. Nous manquons de maturité. Je ne dirais pas que nous manquons d'onction, car Dieu dit que dans les derniers temps, les îles proclameront sa gloire. Les îles, ce n'est pas la terre, c'est toi et moi. C'est le prophète, le pasteur, l'évangéliste, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Dans les derniers temps, nous proclamerons la gloire de l'Éternel. Mais il faut que nous puissions prier les uns pour les autres pour que nous ayons de la sagesse, du discernement, surtout pour que nous soyons dans l'obéissance de ce que Dieu nous demande. L'homme de Dieu a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de nous. Et ensemble, la Bible dit qu'il venait au pied des apôtres déposer ce que chacun avait, afin que Dieu puisse lui-même aider ses apôtres à bâtir et à construire. Si vous apportez peu, il sera dans des murmures, les moments difficiles, et il ne pourra pas construire comme il doit construire. Mais si vous amenez en abondance, son cœur, dis avec moi son cœur, dis encore son cœur, sera dans la joie. Et il ne pourra faire qu'une seule chose, obéir à Dieu. Quand on est dans la joie, on obéit à Dieu. Quand on est dans la joie, on est une grâce particulière pour les autres. Alors il sera, parce que son cœur sera réjoui. Il n'aura pas à gratter sa tête pour savoir chaque fin de mois où il prend 100 € pour payer la salle. Où il prend, enfin, une façon de parler. Je vous ai dit que ça coûtait 1200, je crois. Tous les mois, pour que vous soyez assis là. Contribuez, amen. Contribuez. Ils nous feront là, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Dieu me demande de te donner pour que tu transmettes une bénédiction qui va te suivre jusqu'à la maison. Et quand tu vas rentrer, tu vas toucher son papa. Je n'ai pas dit le mari, je n'ai pas marié. Et acclamez le Seigneur pour ce tu veux qu'il se marie avec toi? T'es sûr? Malgré ce que tu sais qu'il y a dehors? N'est-ce pas? Alors à partir d'aujourd'hui, tu vas fermer tes yeux. Je vais toucher tes mains et tu vas le toucher quand tu vas rentrer. Et si à la fin de l'année, tu n'as pas parlé de ce qui doit te parler, il faut dire au prophète, il faut que tu vois la poudre. Amen. Ferme tes yeux. Reçois la bénédiction. Reçois-la. 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 Je touche tes mains.
Prophète, on va y aller après. Hein? Hello? Le 17, tu seras là. Tu sais, on peut déclarer qu'on subit l'opération, l'intervention, et le jour même on te renvoie chez toi. Parce que ce qu'il y a, on ne va pas le trouver. Qu'ils ont besoin de faire pour te charcuter, ils ne vont pas le faire. Il y a deux choses dans ta vie qui vont changer. La personne qui te va partir, et les médecins vont te dire tu peux rentrer chez toi parce qu'il y a. Est-ce que tu vois ça? Le 17, on a rendez-vous avec tout ton quartier. Toi, tu vas appeler tout ton quartier le 17 qui viennent à Moutier. Tu vas avoir la même puissance de Dieu. Tu vas me dire, voici la jeune fille qui devait subir une opération de 13. Voici la jeune fille qui a quelqu'un qui ne le respecte pas. Maintenant, elle a trouvé chaussure à ses pieds. Amen. Que Dieu vous bénisse. À quelle heure on finit? Ah, je suis en avance alors. Mais je suis en avance. C'est quoi, c'est à 1 heure? Hein? À 18 heures. Là, l'évangéliste est en avance sur moi. Hein? Ok, amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu m'a permis de semer dans vos vies. Que ce que Dieu a permis qu'il se fasse se réalise. Je peux vous dire une chose. Le Seigneur ne condamne aucun d'entre vous. Mais il vous aime chacun. Dis à quelqu'un à côté de toi, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Dis cela encore, ils te feront la guerre. Peut-être ton meilleur ami. Peut-être ta femme. Peut-être ton époux. Peut-être tes enfants. Peut-être dans ton travail. Peut-être sur la route. Quelque part, ils vont te faire là. Mais sache que tu as déjà là. Victoire au nom de Jésus. Alléluia. Sache que tu as déjà là. Victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous avez été bénis? C'est l'apôtre. Hein? C'est l'apôtre. Je n'ai pas entendu une acclamation. Est-ce que Jésus est vivant? C'est ça. À Dieu qui rit ici, là, à l'autel, il faut toujours qu'il y ait le feu au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une chose que je voudrais aussi dire.
qui est important pour nous tous. Je crois en vous. Amen. Non, j'ai dit je crois en vous. C'est important, je crois en vous. Il ne faut pas attendre que les étrangers viennent. Moi je dis je crois en vous. Trop souvent on attend que les étrangers viennent. Et or qu'ici en Guadeloupe, il y a tout ce qu'il faut. Alléluia. Acclame pour toi, mais au nom de Jésus. Acclame pour toi. J'ai dit Jésus est Seigneur dans ta vie. Jésus est capable avec toi. C'est toi seulement de t'accrocher à Dieu. Tu t'accroches à Dieu, Dieu va faire avec toi. Ne regarde pas l'étranger, regarde aussi à toi. Parce que Dieu t'aime plus que l'étranger. Dieu t'aime plus que l'étranger. Alléluia, est-ce que tu le sais? Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons recevoir le serviteur de Dieu. Approche-toi. Oui, il ne reste pas loin. Mon pasteur, le serviteur de Dieu arrive. On va prier pour d'abord l'évangéliste et ensuite l'homme de Dieu va nous emmener dans un champ merveilleux. Amen. Voyez-vous, tout à l'heure l'apôtre a prié pour lui et sa femme. Mais il manque sa femme. Et elle est tout seule. Et apôtre n'était pas là quand je dis ça. Hein. J'ai dit apôtre. Ça vient. J'ai dit que lorsque maintenant, lui il prêche sa femme moderne. Donc pareil pour l'autre évangéliste, quand lui il prêche sa femme moderne. Quand le pasteur prêche sa femme moderne. Et quand c'est le prophète, c'est l'église qui est moderne. Apôtre, ça va venir, vous venez prier pour eux, pardon. Lève-toi pour venir prier pour eux. Avant de finir, le reste de grâce qui reste, il faut donner. Tu ne pars pas avec. Tu ne pars pas avec. Hein? Tu ne pars pas avec. Alléluia. Gloire à Dieu. N'ayez aucune crainte, n'ayez aucun doute. Par l'Éternel vous a choisi. Vous êtes un choix sélectionné de Dieu. Comme quand il nous a créés, il nous a sélectionnés, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous êtes sélectionnés pour Dieu, sélectionnés à Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la main puissante 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 de Dieu. Alléluia. Recevez la main puissante de Dieu. Quelque chose se passe. Je dis quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Maintenant, le ciel est ouvert sur vous. Le ciel est ouvert sur vous. Quelque chose s'est passé.
tous la cible que Jésus va récupérer. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur est bon. Nous sommes presque sur la fin. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous ne sommes pas partir comme ça. Il y a un autre serviteur de Dieu qui est là. Et nous voulons qu'il nous bénisse. C'est le Seigneur qui a fait. Amen. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Serviteur de Dieu. Alléluia, alléluia. Bénissons l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il est. Nous disons merci Seigneur parce que là-haut, nous sommes assurés que notre nom est inscrit. Ce matin, les écluses des cieux se sont ouvertes. Le ciel est ouvert sur nos têtes. Les écluses des cieux sont ouvertes. Alléluia. Nous allons louer l'Éternel pour ses bienfaits. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. J'ai dit, oh, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Je n'ai pas raison, mais mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Je n'ai pas croyé, mais mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Avec assurance tout ça.
Alléluia. Que la joie de Dieu soit avec toi. Amen. Que la joie et la paix de Dieu soient avec toi. Le roi de sa demeure est élevé au royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, sans de miséricorde de Dieu. La paix de Dieu. Alléluia, le Seigneur est bon. Alléluia. C'est comme ça dans la maison du Seigneur. On croit en toi. Alléluia. J'ai dit je crois en toi. Regarde ton frère, dis je crois en toi. Dis-lui bien fort, je crois en toi. Dis je crois en toi. Alléluia. Dieu est capable de faire avec toi aussi. Je crois ça. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Je crois en toi. Je crois en toi, c'est possible. Je crois en toi, Dieu t'aime. Je crois en toi. Alléluia. Toi qui es connecté, je crois en toi. Toi qui nous suis sur le réseau, je crois en toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime au nom de Jésus. Je crois en toi. Je crois en toi ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas fini. On va donner d'abord les communiqués. On va donner les communiqués et je crois que le Seigneur a quelque chose pour toi aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous rappelons les communiqués. Donc le mercredi à 18h nous sommes ici pour les enseignements avec le pasteur Jules. Et le samedi, répétition pour la chorale à 17h. Et le 17 juin, nous avons deux organisations. Donc c'est-à-dire le 17 pour ceux qui vont entrer dans la lumière, ils vont quitter les ténèbres et ils vont accepter le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et seul Sauveur dans leur vie. Donc c'est un moment glorieux. Je t'invite à ne pas manquer ce moment. C'est le 17 juin à 13h30 à Roseau, à Capesterre-Bello. Et après, à 16h le même jour, nous avons évangélisation avec tous les hommes de Dieu que vous avez vus aujourd'hui là. Donc préparez-vous, routier, prépare-toi et le feu arrive. Dis avec moi, routier, prépare-toi, le feu arrive. Là, qui sont forts, routier, prépare-toi, le feu arrive. Les sorciers sont en train déjà de trembler, alléluia. J'ai dit les sorciers sont en train de trembler parce que le feu arrive au nom de Jésus, alléluia. Parce que nous croyons en un Dieu qui est capable, il n'est pas mort, alléluia. Donc le 17, nous avons les deux organisations que nous allons faire. Donc le 17 à 13h30, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste, il n'est pas trop tard. Si tu n'es pas encore inscrit sur la liste, nous avons déjà une bonne quinzaine de personnes qui sont inscrites sur la liste. Oui, je sais que tu es déjà inscrit. Il a soif, il a vraiment soif. Il veut sortir des ténèbres. Il veut sortir des ténèbres. Alléluia. Donc, il a soif, vraiment. Le temps est arrivé. Il a trop demeuré dans les ténèbres. Le temps est venu. Il faut qu'il soit dans la lumière au nom de Jésus. Alléluia. Donc, si tu n'es pas inscrit sur la liste, ce n'est pas trop tard. Donc, tu connais comment il faut faire. Il faut aller sur mon WhatsApp. Tu m'envoies ton numéro de téléphone, ainsi que ton nom et ton prénom, pour qu'on puisse t'inscrire, pour que les hommes de Dieu puissent commencer à prier pour toi. Et après, on va faire un enseignement pendant la dernière semaine. La semaine juste avant le 17, il y aura un enseignement pour vous emmener dans la présence de Dieu, vous préparer au baptême. Et le soir, à 16h, nous serons à Routier, inviter les gens de Routier. Les gens de Routier, vous m'entendez? On vous invite. On vous invite à venir recevoir quelque chose de la part de Dieu. Si on t'avait dit que Dieu était mort, viens le voir. Viens le visiter. Viens, il va te visiter. Viens, il va te toucher. Viens, il va te changer. Parce que je crois que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Est-ce que vous voulez acclamer pour ce Jésus ressuscité ce matin? Dans le nom de Jésus, alléluia. Gloire à Dieu, je vais inviter le pasteur pour venir clôturer ce moment merveilleux. L'homme de Dieu, acclamons pour le pasteur Gilles, l'homme de Dieu qui a mes côtés. L'homme de Dieu que j'aime beaucoup. Voilà un homme que j'apprécie beaucoup. Un homme que Dieu a mis à mes côtés pour faire ce travail merveilleux. Et sans lui, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Vraiment applaudissez pour lui dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à
Dieu, que le nom de Dieu soit béni, soit loué. Amen. Toute la gloire, c'est pour lui. Non pas à nous, mais à lui, toute la gloire. Amen. Éternel mon Dieu, vous pouvez vous associer avec moi. Seigneur mon Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment vraiment formidable, ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Et nous savons que ce que tu as commencé, tu vas l'achever, Seigneur. Père très saint, nous voulons que tu puisses nous accompagner dans notre demeure respective, sans encombre, sans incident, sans accident, que tu puisses encore nous bénir davantage, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons te dire merci. Nos mots sont bien trop faibles pour te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire tous ensemble que nous t'aimons au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Allez à la paix du Seigneur. Et salue quelqu'un avant de partir. Salue quelqu'un avant de partir.